Alors, mon très cher ami Ngoko, Madi Ngoko, vraiment cet après-midi, je suis très en colère par rapport à cette situation. Vous savez, combien de fois ce genre de cas, n'est-ce pas, montre à suffisance que l'on ne respecte plus la tradition. On ne respecte plus les chefs, les gardiens de la tradition. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Quand un chef parle, peu importe la personne, on doit d'abord l'écouter, on doit l'exécuter avant toute chose. Ce soi-disant prophète n'avait pas le droit, effectivement, c'est un petit coup de gueule que je suis en train de faire pour que chacun comprenne, jusqu'à quel niveau nous en sommes au Cameroun. Cette liberté qu'on laisse aux uns et aux autres se transforme aujourd'hui sous forme de libertinage. Et ça devient très compliqué dans notre société actuelle. Qu'un chef digne de ce nom se lève, n'est-ce pas, d'une réunion stratégique avec des autres chefs, ses collègues, et vient rencontrer le responsable de cette église-là, pour ne pas dire ce soi-disant prophète. Je ne sais d'où il a appris sa prophétie. Bon. Il ose, n'est-ce pas, plutôt aller, je ne sais pas, des expressions qui ne valent vraiment pas la peine. Donc, du coup, c'est une mauvaise image pour notre société. C'est une très mauvaise image. Et tout le peuple saois n'a pas été très content de ce qui s'est passé du côté de Bonamou Sadi, pour le dire ainsi. Ah, ok, Darcis. Alors, donc, ce que vous nous dites, ce que dit Vichal, c'est tout simplement que ce ne sont pas les chefs qui ont ordonné à la milice d'attaquer le temple ou alors l'église du prophète Bikoy, mais que c'est la milice qui, se sentant heurtée et sentant les chefs heurtés, a décidé de réagir. C'est ça l'information, c'est ce qu'on va retenir. Maintenant, après cette situation-là, que pensent les chefs? Que pense le prophète? Est-ce qu'une discussion a eu lieu entre ces deux corps-là? J'ai pas suivi la question. Allez-y encore, nous avons perdu le fil. Oui, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu une discussion après ces événements-là? Parce qu'on a vu, vous avez confirmé qu'il y a eu casse, qu'il y a eu destruction, mais que ça ne venait pas des chefs. Ce ne sont pas les chefs qui ont ordonné cela. Maintenant, est-ce qu'après ces événements, il y a eu une discussion? Est-ce qu'il y a une discussion d'apaisement? On s'attend à quoi pour la suite? Oui, après tout cela, il y a eu une discussion entre le prophète Bikoy, Augustin, et Sa Majesté Ezekiel Bokolo. Il a fait comprendre que si au moins au départ il avait respecté les consignes, tout ceci ne serait pas arrivé. Tout ceci ne serait pas arrivé. Je pense que le prophète Bikoy, autant pour moi, pour un premier temps, a reconnu son erreur. Je pense qu'il a demandé pardon et que tout allait revenir à la normale. Mais chose curieuse, il part de Facebook et il indexe encore Sa Majesté Eteki et Sa Majesté Edoubé. Ça, c'est après la conversation, le dialogue entre le prophète et l'autre. Et là, il a pondu ce communiqué sur Facebook disant que ceux-là sont venus vandaliser l'église. En plein cœur, sont venus vandaliser en plein cœur où ils ont cassé les choses. Le truc est sur Facebook. Alors, je pense que Sa Majesté était qui a pris, je suis pas sûr à 100%, mais dans les rumeurs qui courent, il se pourrait que l'église là n'aura plus d'enceinte à Bonamoussad. Ok, donc l'information qu'on retient, oui. Ce qu'on retient, c'est que c'est qu'il y a eu une discussion et que dans les prochains jours, l'église sera fermée ou qu'elle est même déjà fermée. Oui. Donc, on peut dire que la situation n'est pas revenue au calme. Que disent les autorités par rapport à cela? Je ne parle pas des autorités traditionnelles, je parle des autorités judiciaires. Est-ce qu'une démarche... L'incident a eu lieu. Oui. Nous sommes mardi, il n'y a pas encore eu de communiqué, il n'y a pas encore de réaction. On va attendre peut-être jusqu'à jeudi pour voir. Et qu'est-ce que ça va pas tarder. Ok. Donc, au moment où nous enregistrons cette émission, il n'y a pas encore de réaction de la justice par rapport à cette affaire.
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Rien. Et il faut souligner que pendant que ces échauffements-là se passaient, il y avait la police. Il y avait la police, il y avait les forces de maintien de l'ordre. Là, à un moment donné, on a pris certains pour aller les bastonner, principalement ceux qui ont attaqué verbalement et très violemment le chef de Bonamou-Tadi. Ils ont été bastonnés par la milice du chef, parce que peu importe là où ça se passe, là où tu te trouves, quand tu t'attaques à un chef, on appelle ça le pont du genou. Oui. On appelle ça le pont du genou, un châtiment que tu mérites vraiment. Et ils ont été très chanceux parce que ceux qui les ont bastonnés n'avaient pas vraiment la main de Francis Ngannou, si on peut le dire ainsi. C'est qu'à l'heure actuelle, la majorité des fidèles qui ont été bastonnés par la milice, ceux qui sont maintenant à l'hôpital, peut-être qu'on les a passé un message pour leur faire comprendre que à un moment donné, on ne doit pas s'attaquer à l'autorité traditionnelle. Ok, donc vous nous informez que les fidèles de l'église du prophète, du pasteur Augustin Bikoé ont été fouettés par la garde. La milice, c'est la garde de la chefferie de Bonamoussa du village. La milice de la chefferie Bonamoussa réagit à la provocation des fidèles. Ok. Sous la conduite de leur prophète. Parce que celui-là se servait du micro pour insulter les chefs traditionnels. Et vous savez, quand les gens là font leur prière, quand ils sont au micro, vous pouvez être à Bonamoussa-Di, vous suivez ça là à Aquanor. Vous pouvez imaginer combien de personnes ont suivi les injures qui sortaient ou bien les mêmes là, les propos qui sortaient des micros vers les décibels à dire les chefs sont les qui si vous êtes des hommes entrés, donc c'est la provocation. Et quand tu es ton terrain, tu dois défendre ton terrain comme un bon animal qui défend sa tanière. Alors, je vais également rajouter quelque chose, mon très cher ami Magic Ngoko et nos fidèles auditeurs de On Air Media. Juste pour dire que, vraiment, disons la part des choses, la société actuelle bouge tellement. Nous vivons déjà dans un monde où on ne sait plus qui fait quoi au Cameroun. Et comme le Camerounais souffre tellement et présente, n'est-ce pas, sa bassesse autour de ses souffrances, ainsi de suite, les églises maintenant nous mettent au devant de la scène. Nous sommes obligés de marcher comme l'église dit. Qu'est-ce que c'est que cette prophétie? Qu'est-ce que c'est que cette église ou alors cette Bible qu'on étudie tous les jours? Si on ne peut plus respecter, n'est-ce pas, l'autorité traditionnelle, si on ne peut plus avoir, n'est-ce pas, un esprit de compassion, un esprit d'amour, étant donné que la Bible en elle-même nous enseigne tout ceci. Comment se fait-il qu'un prophète, un homme de Dieu, celui qui s'autoproclame homme de Dieu et prophète, puisse aller jusqu'à ce que nous avons vécu du côté de Bonamoussa-Di dont nous parlons à l'instant? Là, on se pose la question. Donc, il faut que chacun se mette à sa place et que les autorités compétentes essaie de jeter un regard assez important sur cette situation qui se voit grandissante dans la société actuelle et principalement dans la ville de Douala, où l'on ne peut plus dormir. De jour comme de nuit, c'est des feux, ainsi de suite. C'est des prières, c'est des Holy Ghost fire et tout ça là. C'est vrai que le Camerounais souffre tellement, mais on n'a pas besoin d'être pollué jusqu'au point où tu n'as plus même ta propre liberté individuelle est bafouée comme ça. Donc du coup, ça nous fait... vraiment, ça nous met de la salive dans la bouche. Et j'en profite d'ailleurs via votre canal pour sensibiliser, pour dire à tous ceux-là, n'est-ce pas, de savoir faire la différence
ne pas se laisser emporter par ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui, n'est-ce pas, sont dehors pour s'enrichir, pour appauvrir encore plus nos différentes familles. Donc, du coup, c'est beaucoup de choses autour de cette situation, mon très cher frère Magic Ngoko. Donc, on va inviter les uns et les autres au respect des autorités traditionnelles. On va également inviter au respect des autorités religieuses. Comme vous l'avez dit, il y a des bons pasteurs et il y a des bons pasteurs. Merci à vous de nous avoir accordé votre temps cet après-midi. Le plaisir est le nôtre, mon très cher frère, et nous disons également merci à vos fidèles auditeurs, effectivement. C'est un plaisir, et surtout que nous reviendrons toujours pour apporter, n'est-ce pas, d'autres informations autour de cette situation qui a prévalu du côté de Bonamou Sadi. Merci à vous et excellente émission. Merci. Merci à tous. Voilà, c'est la situation qui a eu lieu dimanche dernier du côté de Bonamou Sadi, village où une église a été attaquée par la milice du chef, la milice qui est la garde rapprochée du chef de ce côté-là. On a eu plus d'informations avec le journaliste Vichal Dikobo et Darcis Otto, qui sont deux journalistes de la radio Penyamundi. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir vous également en commentaire. Que pensez-vous de cette situation? C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et bien évidemment, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains programmes. À très bientôt. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.